Salut tout le monde, bienvenue à ce 22e vidéo sur le jeu Virgin Queen publié par GMT Games en 2012. Dans cette vidéo, on va voir que les Anglais vont me faire un coup de cochon que je ne suis pas prêt d'oublier. Et ce, même si nous sommes alliés. On va voir qu'il y a d'autres façons de faire chier un autre power dans Virgin Queen. On y revient, ce sera pas long, puisque pour l'instant, on commence comme d'habitude avec l'Ottoman qui joue la conquête des Philippines pour les CP. Avec le premier CP, il va descendre sa flotte ici. Avec le deuxième CP, il va descendre encore une fois sa flotte ici. Puis il va en profiter pour la consolider avec la petite galée qui est ici. Puis au final, il va pirater ici. Par contre, il pirate seulement avec 2 dés parce qu'il y a juste un port espagnol plus un pour la valeur de piraterie de Uluk Ali. Fait qu'il y a un dé contre, puis 2 dés de piraterie. Euh, Ça se poursuit pour l'Ottoman puisque le décompte est un 2, donc pas d'effet. Mais ces 2 dés à lui sont 5 et 5. Alors 2 dés, il pogne 2 succès de piraterie. Le pauvre Espagnol n'a pas de bateau dans les environs, alors il est obligé de donner un VP et une carte aléatoire à l'Ottoman. Alors vraiment, ça se poursuit, l'Ottoman qui fait du millage sur le dos de l'Espagnol en n'arrêtant pas d'y piquer des cartes dans sa main. Fait que voilà le VP qui l'amène à 17. Et là, ça arrive à l'espagnol, il n'y avait toujours pas défaussé Enterprise of England dont j'ai parlé dans le vidéo précédent. Il donne une carte aléatoire à l'Ottoman, fait qu'au niveau du compte des cartes, c'est à ça que ça ressemble. Et puis, l'Espagnol hésite à jouer sa home card. Finalement, il va jouer Foreign Volunteers pour 5 CP et on va voir notre première tentative de rébellion catholique en Angleterre. Et on peut pas le blâmer parce que, bon, oui, il travaillait à quelque part pour jouer Enterprise of England, mais en plus, étant donné que c'est à peu près les mêmes objectifs, il est aussi bien d'essayer de faire, rendu là, une rébellion catholique, parce que, comme je dis, vous allez voir à quel point il est bien placé. Si on résume ses dés d'attaque, autant qu'il a dépensé de CP, il vient d'en dépenser 5. Plus un pour crypto. Plus 2 parce qu'il y a un informant sur l'anglais qui a effectivement placé dans un impulse précédent. Plus un dé par jésuite en Angleterre, il en reste un. Et plus 3 dés, juste le fait que Mary Queen of Scots est en vie, ça lui donne 3 dés. Les autres modificateurs ne s'appliquent pas, mais ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dés contre 5, et on sait déjà que l'anglais n'a plus Walsingham. Fait que ça, on pourrait perdre drette là. Voici la fameuse affaire que si l'espagnol fait 4 hits de plus que l'anglais, c'est game over, auto-win espagnol. Puis sinon, il y a des degrés de succès là, qui sont ici. Là. Mais voyons voir, c'est les dés d'abord qui font foi de tout. Et pauvre espagnol, il roule 2, 2, 2, 4, 6, 3, 4, 4, 3, 5, 5, 4. Fait qu'il pogne 3 hits sur ces 12 dés. Vous allez me dire, c'est pas mal dans la moyenne, disons la moyenne basse, si on veut. Fait intéressant à noter, il n'a pas roulé de 1, pas tout sur 12 dés. Il a roulé un tas de 3 puis de 4. Malheureusement, les 3 puis les 4 ne sont pas des succès. Mais comble de malheur pour lui, du haut de ses 5 petits dés, l'anglais roule 4, 5, 5, 3, 6. Alors, c'est 3 hits contre 3 hits, c'est une catastrophe pour l'Espagnol, puisqu'en cas d'égalité, l'Espagnol doit perdre toutes ses operatives en Angleterre. Alors, le jésuite prend le bord et l'informant qui espionnait l'anglais prend le bord aussi. C'est une fucking catastrophe. Fait qu'une belle carte de 5 CP, puis vous vous retrouvez au final avec un informant de moins puis un jésuite de moins. Ça fait mal au cœur quand même, fait que ouf. Puis il se fait pirater à tour de bras par l'Ottoman, ça va vraiment pas bien pour l'Espagnol. Fait que, bon, voilà, il résume. Au début, il avait enlevé juste son informant, puis là, c'est Jules, notre ami l'anglais, qui lui dit, oh, les jésuites sont aussi considérés comme un operative, donc le jésuite aussi prend le bord. L'anglais prend ça mollo pour l'instant, il joue Eldorado pour les CP. Il va bouger sa stack militaire ici à Londres, puis il va venir enlever l'unrest qu'il y a à Londres. Ce qui lui redonne le VP qu'il avait perdu à cause de l'unrest. Le français continue d'être peinard. D'abord, il va ajouter un régulier à Paris parce que c'est ça qui est intéressant. Moi, quand je fais des vidéos, des fois, je me rends compte d'erreurs. Mais longtemps, il y a eu un régulier français, rappelez-vous, qui a traîné dans la mer du Nord ici. Et puis, on avait dit au français, Chris, occupe-toi de ça. Puis le français s'en était occupé, mais le français l'avait enlevé.
Alors, Frank l'avait remis dans son pool d'unités, alors qu'en fait, ce régulier-là français avait été displacé quand moi j'avais pris le contrôle d'Édimbourg et le français avait le droit de le ramener chez eux. Fait que là, il va placer un premier régulier à Paris qui est en fait le fucking régulier français qui a été à Édimbourg depuis le début de la game, puis qui s'est baigné dans la North Sea pendant si longtemps, qui là va revenir enfin à Paris. Puis ensuite, il joue une mandatory event qui s'appelle Lost Colony, Colonie perdue. Fait que on va-tu la voir ici? Yes. Fait qu'il cible une colonie qui est dans la côte atlantique, donc ça va être nécessairement la colonie anglaise qui est ici. Le propriétaire de la colonie roule un dé. Sur un 5 ou 6, il la garde. Sur un autre chiffre, elle est éliminée. Euh, Puis évidemment, ils disent l'événement, c'est un événement mandatory, alors ça se produit no matter what. Par exemple, s'il n'y avait pas eu de colonie anglaise ici, puis le français est pogné avec cette crise de carte-là, il est obligé de jouer ça puis de cibler une de ses propres colonies. C'est vraiment le bout de la marde, mais là, il est content, il cible la colonie anglaise. Le dé qui est roulé est un 2, donc la colonie n'est pas sauvée, alors Jamestown, bye bye. Et avec les deux CP, pourquoi pas, le français continue de piler les troupes. Il vient recruter un mercenaire, un régulier en fait à Paris. Holy Roman Empire se tente pas d'être peinard non plus. Il va venir avec sa home card patroniser Brahe cette fois, qui est un de ses scientifiques à lui, comme s'il avait dépensé 3 CP. Puis ça lui permet de piger une carte puis d'extensionner le tour un petit peu. Parce que parti comme c'est là, c'est le HRE qui va avoir fini de jouer en premier, malgré sa position enviable au niveau des VP et tout ça. C'est quand même lui qui s'enligne pour finir de jouer en premier. Fait que je pensais au début que sa home card pouvait cibler uniquement des scientifiques. C'est d'Italie ou de son power. Ok, je pensais que c'était juste Italie au début, mais il peut prendre dans son power aussi. C'est à moi, fait que je joue le fameux Sea Beggars. Fait que on a déjà révisé là, cet événement-là ensemble. C'est un petit wall of text. Là. Fait que je gagne le contrôle politique d'un port dans les Netherlands. Ce sera Brielle. Je le calisse protestant s'il ne l'est pas déjà. J'ajoute si la space choisie est Brielle ou Flushing. Je mets 2 galéons dedans avec un régulier Dutch. Puis ensuite, si l'Espagnol contrôle encore un port, ce qui est le cas, il contrôle encore au minimum Dunkirk, que je peux faire une tentative de piraterie sans avoir de décompte. Fait que je roule 3 dés de piraterie qui tombent du ciel. Fait que je vais faire ça. Mes 3 dés de piraterie sont 6, 2 et 4. Fait que je pogne un hit, ce qui est très honnête. Puis à ma grande surprise, j'étais convaincu que l'Espagnol allait me donner un VP. L'Espagnol me donne une carte. Puis ça, c'est jamais bon signe parce qu'il lui en reste juste une carte. Évidemment, il ne peut pas donner sa home, il en reste juste une carte. Fait que s'il la donne au lieu de donner un VP, vous pouvez être sûr que c'est une carte de merde. Fait que ça va être confirmé sous peu. Fait que je change Brielle. Ça m'appartient maintenant. C'est protestant maintenant. Je mets un régulier, je mets 2 bateaux. Je fais la tentative de piraterie. Je suis tellement convaincu qu'il va me donner mes VP que je me le donne ici. Mais finalement, il me donne une carte. Puis comme de fait, il s'agit de la très peu excitante Signal Fires qui vaut 1 CP. Fait que ça lui faisait pas trop de peine de s'en débarrasser. Il aimait mieux s'en débarrasser que de me donner le VP. Sur le coup, je m'enlève pas le VP. On va checker d'ici à la fin du vidéo si je me l'enlève, là, mais il faudrait que je me l'enlève au final parce que j'y ai pas droit. Là, fait que je devrais dropper en fait à 18 VP. Là. L'Ottoman persiste. Rising of the North pour les CP. Let's go. On poursuit. Il bouge encore. Il fait 2 CP de naval move. Il s'en vient ici. Cherche les proies faciles. Pirate l'Espagnol ici. Il n'y a qu'un des contres à cause de la forteresse. Un des contres qui pointe 2. Cette fois-ci, vu qu'il y a plus qu'un port espagnol, il part avec 2 dés de base, plus le Piracy Rating de Lecali, qui est de 1. Il roule 3, 6 et 1. Fait qu'un autre hit. Puis cette fois-là, l'Espagnol veut bien, là, mais l'Espagnol peut même plus y donner. En fait, l'Espagnol décide d'y donner des VP, quand même assez lucide pour savoir que malgré tout, l'Ottoman n'est quand même pas une menace avec ses 18 VP. Puis je sais que je dis ça, puis check bien ça, c'est pas l'Ottoman qui va gagner la fucking game au bout de la ligne. L'Espagnol avait pris Spanish Armada, puis il l'utilise pour l'événement. Fait qu'il va vraiment là, bâtir l'Armada. Fait que là, son check, là. Petite piqûre de rappel. Donc, si l'Armada n'est pas sur la map, il l'ajoute, il l'a ajouté à Coruna.
Ensuite, il peut dépasser 5 CP pour upgrader l'armada ou bâtir des land units dessus, là. Fait que... Puis là, en checkant le vidéo, parce que là, bon, de faire apparaître l'armada, c'est comme inclus dans la carte, puis elle apparaît sur son côté 2. De l'upgrader à 2 de force, à ma connaissance, ça coûte 2 CP, mais lui, il a écrit 3 CP utilisés, puis avec les 2 CP restants, il va bâtir un régulier, parce qu'il peut aussi, avec les CP donnés par cette carte-là, bâtir des réguliers dans la même space que l'armada. Puis il restait un petit trésor, malheureusement pour lui, c'est un petit trésor minable de 1 CP, il augmente son influence avec Venise à 3. On va aller voir combien que ça coûte pour upgrader l'armada. C'est vraiment 3 CP que ça coûte pour l'upgrader de 2. Donnez-moi 2 secondes. Ben oui, Chris, c'est mauvais. Ça coûte 3 CP pour upgrader l'armada d'un step, finalement, là, qui va lui donner 2 dés de plus. Alors, c'est plus cher encore que de bâtir un galéon, mais je comprends que les bateaux au niveau de l'espagnol, normalement, sont limités, mais là, lui, il en a juste un sur la map, plus peut-être une coupe d'autres pour l'escorte de la Treasure Fleet, mais en tout cas, c'est beau gaspillage. Je sais pas s'il a l'intention de, avant de se pouvoir se frotter à l'anglais avec ça, il va faire beau en crise, mais en tout cas. Et là, c'est à l'anglais. Il joue l'agent double pour 3 CP. Il joue bel et bien pour les CP. Puis là, écoute, mea culpa, en fait, où on fait bien des jokes, mais Jules, je te lève mon chapeau. J'avais complètement oublié ce petit détail-là. En fait, je vous montre le détail tout de suite. Où est-il? Il est ici. Comme quoi, il faut lire les petits caractères dans tout. Alors, il y a des triggers automatiques d'une guerre entre l'anglais et l'espagnol. Et un de ces triggers-là, je vous invite à lire la troisième ligne. Dès qu'il y a des land units anglaises qui pénètrent dans les Pays-Bas, automatiquement la guerre se déclare entre l'anglais et l'espagnol, même en plein milieu du tour, comme ça va être le cas ici. Fait qu'en quoi c'est un coup de cochon, c'est que l'anglais va proposer une alliance au début du tour, auquel j'ai dit oui, j'aurais dû fermer ma gueule. Pour moi, ce n'était qu'une formalité, puis une façon de rendre concret le deal verbal, entre guillemets, officieux qu'on avait, de ne pas se déclarer la guerre. Fait que je me suis dit, avec une alliance, je suis certain de ne pas avoir de trouble. Effectivement, c'est pas après moi qui s'en vient. Fait que là, avec sa carte de 3 CP, il va faire un aval move, il va passer ici. Il va venir atterrir à Antwerp, donc il pénètre dans les Netherlands. Dès qu'il met le pied, le gros orteil sur Antwerp, l'anglais tombe en guerre avec l'espagnol, puis avec son dernier CP, il va s'en venir ici, à Bruxelles. Il vient de placer Bruxelles en siège. Il va prendre Bruxelles, le Chris. Il va prendre Bruxelles avant moi. Je ne pourrais pas, je n'aurais pas le temps de bouger, mais c'était dans mes plans, là, de bouger éventuellement ma grosse stack ici, puis de prendre Bruxelles. Je voyais pas l'urgence, fait que je gossais comme un épais depuis le début. Lui vient de débarquer ici, lui s'en vient sur Bruxelles. Il l'a mis en siège, ça veut dire qu'à son prochain card play, je le sais en plus qu'il y a la carte Treachery, je me rappelle plus pourquoi. Il me l'a dit à un moment donné où je l'ai vu dans ses mains ou peu importe, là. Fait qu'avec la carte Treachery, ça va marcher assurément. Je peux même pas espérer qu'il va être bad lucker. Avec la carte Treachery, il va faire un assaut sur Bruxelles, puis il va prendre Bruxelles. Il vient essentiellement de me priver de 3 VP. Lui va faire 2 VP de plus, mais c'est surtout qu'il vient de me priver des 3 VP normalement que m'aurait donné Bruxelles. Alors je n'ai que moi à blâmer, là. J'aurais dû le voir venir, j'aurais dû dire non à l'Alliance. Si je dis non à l'Alliance, puis qu'on n'a pas le droit de se déclarer la guerre, puis qu'il ne déclare pas la guerre à l'Espagnol, ben il est fourré, parce qu'il ne peut pas pénétrer sur mes spaces, il ne peut pas pénétrer ces spaces de l'Espagnol. Mais là, je l'ai carrément pas vu venir. Puis dans la catégorie, là, règles chromées, là, si, boire. Cette banale en apparence petite ligne frisotée ici, là, qui relie Flushing et Antwerp, et celle qui relie Rotterdam et Brielle, là, c'est une demi-page de règles pour couvrir ces petites calices d'affaires-là. Puis même là, il a fallu se référer au FAQ pour savoir, parce que là, avec sa carte de 3, Jules a débarqué directement à Antwerp. Antwerp qui a un symbole de port, mais vous remarquez que le symbole de port n'est pas de la même couleur que les autres. Tout a rapport avec cette crise de ligne-là, que là, si tu contrôles Flushing, tu as le droit de débarquer directement là. En tout cas, c'est pour vrai, là, c'est une demi-page de règles, cette style d'affaires-là. Puis pas des règles intéressantes à lire, là. Plein de petits cas, puis de petites exceptions, puis tout ça. Puis je sais qu'ils voulaient simuler une situation là-dedans, là, mais oh shit. Le genre d'affaires quand t'es développeur, tu lis, puis tu te dis bon. Mais anyway, même s'il avait fallu qu'il débarque ici en premier,
puis qu'après ça, il bouge là. Il aurait pu le faire avec une carte de 4. Je suis convaincu qu'il y a probablement une carte de 4 dans sa main, là. Hein, les gars? Euh, voilà qui est fait, puis c'est assez comique. Fait que là, il va finir son fucking move. Il prépare sa stack. Il amène juste assez de monde pour que ce soit suffisant. Puis là, il tombe en guerre. En passant, je peux quand même bouger ma grosse stack, moi, puis venir assiéger ici. C'est un peu. Ça, c'est assez weird, ça, dans Virgin Queen. Mais Hearthstone aussi, je pense que c'est le même. Tu peux avoir deux power alliés qui assiègent le même ennemi. Comment ça marche à ce moment-là? Ben, c'est premier arrivé, c'est premier qui réussit, premier servi, je devrais dire. Parce que là, moi, je pourrais faire un assaut, je pourrais faire des pertes, infliger des pertes, diminuer le nombre de troupes qu'il y a dans l'acquis. Mais tant que je fais pas la job au complet puis que je ramasse pas l'acquis au complet, c'est à l'autre après qui suit après moi. Puis c'est à celui qui finit la job, finalement, celui qui donne le dernier coup, celui qui le coup de grâce, la dernière unité qui crève. C'est cette personne-là qui met la patte sur l'acquis. Mais là, comme je disais, j'ai un problème de tempo. Je peux pas faire l'assaut tout de suite. Je devrais me déplacer, puis ça va venir à l'anglais avant. Puis je le sais qu'il y a la carte Treachery qui va lui permettre de prendre l'acquis automatiquement. Alors je suis fucking fait. Alors moi, ce stade-ci, dans ma tête, ce n'est plus les VP. Je vais pivoter vers soit la victoire militaire automatique, qui me demande d'avoir 2 kits de plus à l'extérieur des Netherlands, ou encore, parce que why not, c'est possible aussi, avec le gros avantage de cartes que j'ai, c'est possible aussi, là, la victoire automatique religieuse qui demande d'avoir 50 space protestants. Et là, sans le 3 VP de Bruxelles, très très difficile pour le protestant de gagner avec les VP. Alors, il y a un peu moins d'émotion dans le reste dans le reste du tour. Le Français joue Priest Holes pour un CP, il met un mercenaire à Lyon. Ça ne le protège pas tellement des rébellions religieuses. Le Holy Roman Empire joue Union of Arras pour 4 CP. Il va venir colisser les 4 CP dans la papauté. Fait qu'il vient de remonter. Il vient de remonter à peu près au même stade où il était. Fait que le Holy Roman Empire est encore en avance. Une avance confortable même, je dirais, là, avec la papauté puis Venise. Puis c'est à moi, coudon, je vais jouer les Chevaliers de Saint-Jean comme événement. Puis je vais aller piquer une carte aléatoire dans la main de l'Ottoman. Ça va leur refroidir, ça, assurément, là. Puis c'est déjà un petit peu mieux, lui, ce qu'il me donne. Il me donne Richard Topcliffe. C'est l'événement est poche, ben, relativement poche pour moi, là. Neutraliser 2 jésuites en Angleterre, il n'y en a pas. Faire 5 tentatives de conversion protestante en Angleterre, bon, c'est pas si pire. Mais après ça, je donne un +1 card marker à l'espagnol, puis ça me tente pas. Fait que ça va être utilisé pour les CP, ça aussi. Puis là, regardez la situation avec cette espèce de petit stall-là que je viens de faire. Je suis sûr d'avoir, si je veux, 4 card play de plus que le français. Fait que quand je dis des fois victoire automatique religieuse, je peux faire des conversions esti, puis je peux prendre tout le monde par surprise en convertissant un esti de paquet de space, puis en mettant le français dans une situation où il n'est pas capable de déconvertir, puis je me rends à 50. Ou encore, je peux convertir des places, puis après ça faire des rébellions, puis venir à bout de prendre 2 keys à l'extérieur des Netherlands, puis gagner. Fait que c'est mon plan maintenant. Puisqu'au niveau des VP, c'est encore très, très, très pogné. Là. Moi, je suis ici en avance, mais officiellement, j'ai toujours pas enlevé mon VP de piraterie. Fait que je devrais être sur la deuxième pile ici. Fait qu'on a comme, je pense, 3 power ici, puis on aurait officiellement 3 power ici. Mais rappelez-vous toujours, le HRE, il faut faire à peu près +4 pour savoir où ce qui est rendu. Fait que voilà, prochain tour, l'Ottoman a pas mal fini, l'Espagnol a pas mal fini, le HRE a pas mal fini, fait que ça va être anglais, français, moi, ce qui va nous permettre de finir le tour 4. Manquez pas la suite. À plus.